En ce moment, je suis en train de faire des bijoux parce que je fais aussi des boucles d'oreilles. C'est normal, hein, bientôt je prends ma retraite et j'aimerais pas être une grand-mère qui vient embêter tout le monde parce qu'elle s'ennuie. Non, moi je fais des bijoux et j'écris des livres. Voilà. Donc c'est ce qui me plaît et je fais des boucles d'oreilles. Mais en fait, ce que je voulais vous dire, c'est que je suis en train de faire des bijoux et ça m'a donné l'idée d'un message que je voulais transmettre. Pendant que je fais mes bijoux, j'ai eu à faire quelques erreurs. Je fais des boucles d'oreilles à franges, et je me suis trompée. Et pour rectifier l'erreur, je suis obligée de défaire tout le bijou et de recommencer à zéro. Quel est le message que je vais vous transmettre par là? C'est le message de la perfection. Moi, quand je fais mes bijoux, je veux qu'ils soient parfaits. Je veux pas des bijoux à peu près, non. J'aime que ce soit bien fait, que ce soit parfait, que ce soit propre, que ce soit net. Et quand je me rends compte que j'ai fait une erreur, eh bien, je recommence à zéro. Et je vais vous transmettre ce message justement pour vous dire que dans la vie, il arrivera que vous fassiez des erreurs. Il arrivera que vous ayez des échecs. Il arrivera que vous vous trompez. Mais ces erreurs, ces échecs, ces fausses interprétations ne doivent pas vous faire abandonner, loin de là. Au contraire, vous devez tenir compte des erreurs pour redémarrer, recommencer à zéro et partir sur un bon pied avec pour base justement les fameux échecs que vous avez eus. Les erreurs sont des tremplins, ce ne sont pas des finalités. Il y a beaucoup de gens qui me disent j'ai commencé une société et puis ça n'a pas marché et j'ai abandonné. Non, il ne faut pas abandonner. Il faut persévérer. Ça fait partie de la vie d'un entrepreneur de commencer quelque chose et puis ça ne marche pas et puis on reprend, etc. Moi qui vous parle, c'est vrai, j'ai une pharmacie, c'est vrai, mais je suis tombée 3 fois en faillite. Je dis bien 3 fois. La première fois, je n'ai pas compris la leçon. Je suis retombée en faillite en faisant exactement les mêmes erreurs. La deuxième fois, je n'avais pas encore bien assimilé la raison de mes erreurs. Je suis retombée en faillite. Et la troisième fois, j'ai encore fait des erreurs et je suis encore tombée en faillite. Et maintenant, je m'efforce à ne plus retomber dans les mêmes erreurs pour ne plus retomber en faillite. Vous voyez, les erreurs, ça doit être pour vous des motivateurs, ça doit être pour vous des tremplins, ça doit être pour vous des stimulateurs, des éléments qui doivent vous dire que, mais en fait, si je n'avais pas fait ces erreurs-là, j'aurais pu réussir. Donc la réussite, elle est à portée de ma main. Je n'ai pas réussi parce que j'ai fait telle erreur, telle erreur, telle erreur. Donc, il suffit que j'enlève ces erreurs-là et je réussis. Et ça, c'est la bonne nouvelle que je veux vous annoncer aujourd'hui. Les échecs que vous avez dans votre vie, ça ne vient pas des gens. Ça ne vient pas des gens de l'extérieur. Ça vient la plupart du temps, sinon presque tout le temps, de nos propres erreurs. Et c'est ça la bonne nouvelle. Il suffit que on puisse enlever ces erreurs parce que nous avons autorité sur nos erreurs. Si ça venait de tierces personnes, on pourrait comprendre on ne puisse pas s'en sortir parce qu'il y a les aléas, il y a ceci, il y a cela. Mais les erreurs, c'est nous qui les faisons. Donc, nous pouvons seulement décider de ne plus les faire après les avoir analysés, justement, après avoir analysé ce qui nous a conduit à ces erreurs. Il suffit seulement que nous enlevons ces origines, les origines de ces erreurs, pour ne plus avoir ces erreurs et pour pouvoir avancer dans notre vie. Je ne voudrais pas que vous soyez le genre qui se décourage au moindre problème. Les problèmes, il y en a tout le temps. Tout le temps, même quand vous arrivez à solutionner quelque chose, vous allez voir qu'après, il y a un problème qui se passe. Vous solutionnez, il y a un autre problème, etc. La vie est ainsi faite. Mais ces problèmes-là ne doivent pas vous empêcher d'avancer. Moi, personnellement, je ne sais pas si je suis mal constituée, mais moi, les problèmes, c'est pour moi comme de l'adrénaline. Parce que quand je vois qu'il y a un problème et je me dis, mais dis donc, si j'avais surmonté ce problème-là, mais j'aurais réussi à avancer. Donc, je recommence et je surmonte le problème et j'avance. Pour moi, c'est vraiment des stimulateurs. Vous comprenez? Les problèmes ne me font pas fuir. Au contraire,
Les problèmes me stimulent et me donnent la preuve que je peux arriver là où j'avais décidé d'arriver. Il suffit seulement que je sache, bon, ça, c'est tes problèmes, mais je l'ai fait pourquoi? Pourquoi j'ai fait cette erreur? Qu'est-ce qui s'est passé? Et j'ai fait cette erreur. Bon, je vais recommencer à zéro, je vais partir de zéro, recommencer à la base et essayer d'éviter cette erreur. Et c'est comme ça que moi, j'avance. Les erreurs, on en fait tout le temps. Nous sommes des êtres humains. Les échecs, il y en a tout le temps. Mais ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. Ça ne doit pas vous empêcher de continuer votre chemin. Ça ne doit pas vous empêcher de réaliser vos rêves. Vos rêves, parce que réaliser son rêve, c'est ce qui donne le bonheur à un être humain. C'est ce qui empêche de vivre toute sa vie dans la frustration. Les rêves ne doivent pas rester au cadre de rêve. C'est-à-dire, tu rêves aujourd'hui, demain tu rêves, après-demain tu rêves, et ainsi de suite, jusqu'à 80 ans viennent te trouver. Tu n'as encore rien réalisé parce que tu as peur des échecs, parce que tu as peur des erreurs. Laisse tomber les erreurs, laisse tomber les échecs. Ça arrive à tout le monde. Et même les grands hommes de ce monde, ils vont tous te dire qu'ils ont connu les échecs. Laisse tomber le stress. Même les grands présidents de ce monde, même les grands gens de ce monde, avant de faire un discours devant le peuple, ils ont le stress. Ça, c'est tout à fait humain. Ne te dis pas que je stresse, je ne pourrai pas, j'ai peur, je suis timide, je suis ceci, j'ai des erreurs, machin, j'ai des échecs, ça ne marchera pas et tout. Laisse tout ça. S'il y en a qui ont réussi à atteindre ce point, il n'y a aucune raison pour que toi, tu ne puisses pas l'atteindre aussi. Tu n'es pas moins constitué que ces gens-là. Tu n'es pas plus bête que ces gens-là. Tu n'es pas moins intelligent que ces gens-là. Ce n'est pas une question d'argent, moi je te le dis déjà. Ce n'est pas une question d'argent, ne te dis pas ils ont réussi parce qu'ils sont riches. Non. Il y a différentes voies qui permettent d'arriver au bonheur. Et la seule voie de la richesse, ça c'est une utopie. Il y a plusieurs voies qui permettent d'arriver au bonheur, qui permettent de réaliser ses rêves. Donc moi, ce que je voudrais, c'est que tu sois quelqu'un de déterminé, que tu sois quelqu'un qui agit. Je connais des gens, ils ont toujours dit, moi, quand j'aurai de l'argent, je vais faire ça. Quand j'aurai de l'argent, je vais faire ça. Mais déjà sur le départ même, hein, ils n'ont même pas commencé. Je vous donne un simple exemple. J'ai un ami qui rêve d'aller aux États-Unis. Tout le temps, il vient me pomper les oreilles. Ouais, je vais aller aux États-Unis, je vais aller aux États-Unis, je vais aller aux États-Unis. Je dis, est-ce que tu apprends déjà l'anglais? Ah non, mais c'est quand je vais aller, je vais apprendre. Je dis, mais dis donc, ça fait au moins 3 ans que tu parles des États-Unis. Même l'anglais, tu n'apprends pas. Pourquoi tu n'apprends pas l'anglais? Oui, mais je n'ai pas les moyens d'aller, pardon, dans une école de langue. Je dis, bon, il y a le téléphone. Tu peux avoir, avec YouTube, au lieu de regarder tout le temps les Facebook, les Congosa, comment dirais-je, les bavardages ou je ne sais quoi dans les Facebook. Tu peux utiliser ton téléphone, justement. Tu vas dans YouTube, il y a des cours d'anglais. Au moins, tu sauras dire bonjour, comment ça va, ou demander ton chemin lorsque tu seras aux États-Unis. Mais non, la personne n'a même pas pensé à ça, il ne connaît même pas un mot d'anglais, rien. Mais il rêve d'aller aux États-Unis. Et quand il sera à 50 ans, 60 ans, parce que c'est une personne qui a 35 ans, il va dire oui, je n'ai pas pu aller aux États-Unis parce que c'est le gouvernement qui m'a empêché d'aller, parce qu'ils ne m'ont pas aidé, c'est parce que je n'ai pas fait de hautes études, c'est parce que je n'ai pas des parents riches, c'est parce que, mais non, non. Est-ce que lui-même, il a d'abord posé les jalons pour que son rêve se réalise? Non. Son rêve est resté à l'état de rêve. Et à ce rythme-là, dans 10 ans, quand je le verrai, il me dira toujours, je vais aller aux États-Unis. Parce que lui-même, il ne se lève pas. Il a peur de je ne sais quoi, il a peur de l'inconnu, il a peur d'échouer, il a peur de ceci, il a peur de cela. Et finalement, il ne réalise absolument rien dans sa vie. Seulement parce qu'il a peur. Il a peur des échecs, il a peur du stress, il a peur de l'inconnu, il a peur de ceci, de cela. Et ça ne doit pas vous arrêter. Les rêves sont faits pour être réalisés. Les rêves ne sont pas faits pour être
seulement des rêves. Ils sont faits pour être réalisés. Si tu rêves d'arriver un jour aux États-Unis, ben, réalise ce rêve-là, tu le peux. Si tu rêves un jour d'avoir ta propre entreprise, tu peux avoir ta propre entreprise. Réalise ce rêve, commence à t'informer, comment on gère une entreprise. Si tu veux une entreprise de, je ne sais pas, regardez-moi un simple exemple. Hein. Moi, je suis docteur en pharmacie, vous comprenez? Et c'est à mon âge, je suis déjà grand-mère, hein, je ne vous dis pas mon âge, je suis déjà grand-mère, j'ai voyagé dans un pays, je suis allée en Espagne, et avec ma fille, on s'est promené et on a trouvé un magasin où on vendait des perles. Et ça a été le déclic. Direct, j'ai commencé, j'ai acheté des perles comme ça, je me suis dit, bon, je prends les perles. Je savais rien de la bijouterie. Rien, absolument rien, 0 sur 0. Et j'ai jamais imaginé que dans ma vie, je ferais des bijoux. Mais quand j'ai acheté les perles, je trouvais les perles tellement belles. En fait, je les ai achetées à cause de leur beauté. Arrivé à la maison, qu'est-ce que j'ai fait? Comme moi, j'aime beaucoup les boucles d'oreilles, c'est ce que je préfère comme bijou. Mais je suis allée dans YouTube. Comment faire des boucles d'oreilles? J'ai regardé tous les tutos, tous les tutoriels, tous les je ne sais pas quoi. J'ai regardé, j'ai commencé à m'intéresser. Après, j'ai payé les accessoires pour faire, j'ai commencé 2 ou 3 bijoux avec une perle, après 2 perles, après 3 perles. Aujourd'hui, je confectionne toutes sortes de bijoux. Je vais bientôt me lancer dans les bijoux à base de tissu wax, les boucles d'oreilles, parce que moi, c'est les boucles d'oreilles. J'aime ça. Donc, je me suis informée dans YouTube. Je n'ai pas été à une école de bijouterie. Je n'ai pas dépensé de l'argent, si ce n'est l'argent que j'utilise seulement pour mon Internet, tout simplement. Je regarde comment on fait les bijoux, je copie, je fais, et maintenant, je peux moi-même créer mes propres modèles de bijoux. Et ça, c'est pour moi, c'est devenu un rêve que je réalise. Et je dis, je commence déjà à en vendre 1 ou 2 par-ci par-là. Mais moi, mon rêve, c'est d'avoir une boutique spécialisée en boucles d'oreilles. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent avoir une boucle d'oreille, ils viendront chez moi et ils trouveront la boucle d'oreille de leur choix parce que j'ai décidé de faire tous les types de boucles d'oreilles qui puissent exister sur la Terre. Là, je suis déjà à 3 modèles. J'ai fait les pendentifs, j'ai fait les créoles, je suis maintenant dans les franges. Après, je ferai autre chose et ainsi de suite. Je ferai les boucles d'oreilles en tenue, en tissu wax, etc. Quelqu'un qui va rentrer va dire, ah, moi, je veux telle boucle d'oreille, tout est là. C'est comme ça qu'on réalise ses rêves. Le rêve ne doit pas être resté à l'état de rêve que quand je serai, quand j'aurai, quand machin, si mes parents étaient riches. Si, tout ça, ce sont des fausses excuses. Et je vous assure que si vous arrivez à un certain âge et que vous n'avez pas réalisé les rêves de votre jeunesse, vous allez vivre toute votre vie dans la frustration, dans le désespoir, dans le regret et parfois même dans la haine de ceux qui ont pu réaliser leurs rêves. Faites très attention. Hein? C'est tellement triste de voir des gens qui ont passé leur temps à rêver et qui sont arrivés à un certain âge et dire « bon, je ne peux plus rien faire ». Alors qu'il y a dans certains pays, vous voyez des gens, même ils ont 60 ans, ils recommencent leurs études ou ils apprennent une nouvelle langue, etc. Vous savez, le fait d'avoir toujours des défis, ça rajeunit la personne. Ça rajeunit quand vous avez un nouveau projet, un nouveau défi, quel que soit l'âge que vous avez. Je vous assure que ça vous donne une certaine pêche, une certaine joie. Quand vous levez le matin, vous dites, je vais faire ce que j'ai envie de faire, je vais réaliser mon rêve. Je vous assure que ça apporte beaucoup dans la vie d'un être humain. Ne vous laissez pas freiner par la peur des échecs, par la peur du stress. Ne vous laissez pas freiner par quoi que ce soit. Je vous invite aujourd'hui à réaliser vos rêves. Voilà mon message aujourd'hui et j'espère que dans quelques années, tu me diras, j'ai réalisé mon rêve, je fais ceci, je fais cela, j'ai eu des échecs, mais malgré les échecs, j'ai persévéré. Voilà, au revoir et que Dieu vous bénisse.